Ouvrez bien vos oreilles, savez-vous que le 34 avril est un jour très utile? Vous avez bien entendu, 34 avril, c'est Mickaël Launay qui l'affirme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu. Vous êtes mathématicien, youtubeur, auteur du livre Le théorème du parapluie ou l'art d'observer le monde dans le bon sens. On reviendra tout à l'heure sur ce 34 avril, mais d'abord la couverture de ce livre. Vous nous dites qu'elle est potentiellement rouge. À moins d'être daltonien, on a du mal à vous suivre. Expliquez-nous. Dans ce livre, je parle beaucoup des relativismes et des différences de perception. Et effectivement, quand on est daltonien, il nous manque une couleur. Ouais. Mais imaginons qu'à la naissance, vos couleurs rouge et bleu aient été inversées. C'est-à-dire que vous voyez bleu ce qui est rouge et vice-versa. Eh bien, quand on vous aurait montré le ciel, que vous voyez rouge, on vous aurait désigné cette couleur rouge en vous disant qu'elle est bleue, puisque tout le monde la voit bleue. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, votre inversion de perception aurait été compensée par une inversion de vocabulaire. Vous vous seriez mis à appeler rouge ce que vous voyez bleu et vice-versa. De cette façon, ce livre-là, peut-être que vous le voyez rouge, mais que vous appelez ça bleu parce que vous avez appris à appeler cette couleur bleue. On a l'impression d'être sur YouTube, tellement vous expliquez parfaitement, Mickaël Launay. Tiens, vous n'êtes pas spécialiste de physique quantique, mais tout de même, vous avez sans doute entendu cette nouvelle annoncée de manière fracassante par Google, le géant de l'Internet, dit avoir réalisé une avancée majeure dans le calcul quantique. La multinationale a conçu une machine capable d'exécuter des tâches impossibles à effectuer par un ordinateur classique. Les précisions de Lou Bureau. C'est une machine qui fait rêver les plus grands scientifiques. L'ordinateur quantique, sorte de supercalculateur des temps modernes, est désormais réalité. Du moins, c'est ce qu'affirment les chercheurs de la firme Google. Nos chercheurs ont réalisé une percée incroyable dans le domaine de l'informatique. Ils ont démontré que l'ordinateur quantique peut effectuer en quelques secondes un calcul qui prendrait des milliers d'années à l'ordinateur le plus rapide au monde pour faire ce même calcul. Chiffre à l'appui, le géant se félicite. Leur ordinateur quantique serait capable de réaliser en 3 minutes 20 ce que le calculateur le plus puissant au monde mettrait aujourd'hui 10 000 ans à effectuer. Et cette avancée technologique a un nom, on l'appelle la suprématie quantique. Mais attention, selon d'autres chercheurs, il faut relativiser cette prouesse. Si vous dites que nous avons atteint le stade de suprématie quantique, cela peut être très trompeur. Cela ne signifie pas que vous pouvez jeter votre machine pour la remplacer par un ordinateur quantique. Ça signifie seulement que nous avons ouvert la porte à de nouvelles applications de cette technologie. L'ordinateur quantique ne risque donc pas de débarquer dans votre salon dans les années à venir. Surtout que son utilisation nécessite des conditions extrêmes. L'appareil doit être maintenu à une température avoisinant les moins 270 degrés, de quoi refroidir les amoureux de l'informatique. Voilà, ça vous refroidit ou pas, vous, Mickaël Launay? Là, il faut attendre. En tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, mais l'ordinateur quantique, c'est quelque chose qui fait fantasmer depuis pas mal de temps. Ouais. Et effectivement, maintenant, il faut voir les résultats qui vont pouvoir être obtenus avec ça. Le monde quantique fonctionne très différemment de notre monde réel. Et donc, effectivement, ça offre des possibilités. Maintenant, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va l'avoir ou il faudra attendre encore un peu? Alors, 34 avril, on a parlé de la couleur rouge qui est en fait noire de ce livre. Pourquoi 34 avril? Ça, c'est encore une fois l'esprit des mathématiques. Ce qui est bien avec les mathématiques, c'est qu'on ne parle pas du réel directement. On parle de modèles imaginaires qu'on crée et qui, après, peuvent s'appliquer au réel. Ouais. Et dans les mathématiques, tout est possible. On invente, par exemple, des nombres négatifs, donc moins que 0, ce qui n'est pas possible. On ne peut pas avoir moins 2 objets dans leur monde réel. Mais c'est quand même très pratique de pouvoir manipuler ces nombres négatifs pour aboutir à des résultats. De la même manière, on peut très bien inventer des 34 avril pour faire nos calculs quand on veut savoir quelle date se produira un événement. Et on peut très bien, comme intermédiaire de calcul, utiliser un 34 avril ou un 72 mai, comme on veut. C'est le champ des possibles des mathématiques. Si c'est pratique, on peut. Plus concret, dans les supermarchés, quand on fait nos courses, alors là, les prix, c'est assez fascinant, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est pas équitable la manière dont on voit s'afficher les chiffres. C'est une expérience qu'on peut tous faire quand on va dans le supermarché. Vous regardez le premier chiffre de tous les prix qui s'alignent sur les rayons. Ouais. Eh bien, il y en a environ 30% qui commencent par un 1, puis après il y en a 25% qui commencent par un 2, et puis un petit peu moins par un 3, etc. Et il n'y en a quasiment pas des prix qui commencent par un 8 ou par un 9. Donc en Europe, 1 euro à chaque fois quasiment. C'est ça. Et comment ça se fait, ça? Eh bien, c'est quelque chose qui est très étonnant. Pourquoi est-ce que c'est pas équitable? Eh bien, en fait, pour comprendre ça, il faut changer notre perception des nombres, parce que c'est pas les prix des supermarchés qui sont mal répartis, c'est notre façon de compter et d'appréhender le monde qui est mauvaise. Pourquoi tout cela relève-t-il de ce qu'on appelle le théorème du parapluie, qui a été d'ailleurs, ça a obéi à la loi des nombres normaux qui a été énoncée par
Frank Benford en 1938. La loi de Benford, c'est la généralisation des supermarchés, c'est-à-dire que cette loi, selon laquelle il y a plus de 1 que de 2, etc., elle se retrouve dans plein de phénomènes naturels. Ouais. Et en fait, le théorème du parapluie, c'est une forme de métaphore. Je vous laisse découvrir pourquoi dans le livre, ça vient petit à petit. Mais c'est l'idée du changement de point de vue. C'est l'idée que quand on a un problème qui est très complexe, on ne comprend pas, on est face à un mystère du monde. Eh bien, des fois, il ne s'agit pas forcément de faire quelque chose de très intelligent et de faire beaucoup de techniques, de résoudre des tas de calculs. Il s'agit juste de regarder un petit peu, de faire un pas de côté, de regarder le problème différemment. Et juste en le regardant différemment, d'un seul coup, on a le déclic, tout s'éclaire et on se dit « Ah, mais voilà, ça y est, j'ai compris ». Et ce qui paraissait complexe un instant avant devient d'un coup tout simple et on ne peut plus ne pas comprendre. Et vous nous y aidez sur YouTube et dans vos livres, donc, Le théorème du parapluie, édition Flammarion. Et votre précédent livre sur les mathématiques a déjà attiré plus de 100 000 lecteurs. Merci à vous. Merci.